Alléluia, on prie, prions. Rabo Chatalaya, vous êtes bien aimés, priez avec nous. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Zamba Bomo. Alléluia. Alléluia, Zamba Lol. Alléluia, Jésus. Alléluia, Elika Bomwana. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Nkolo. Alléluia, Zamba Mwata. Alléluia. Akanda lisusu wapi. Kana yebi kakayo e. Nabelela lisusu nani. Zamba vinangai. Nakanda lisusu wapi. Zamba bomwane. Nabelela lisusu nani. Zamba vinangai. Leta mana yo. Zamba lola Yesu. Otambwisanga ye. Utabolenge. Zambe kobwaka te. Zambe kotika te o. Zambe zala na ngai. Zamba lola. Yawe kotika te. Ekobwaka te o. Zambe zala na ngai. Zamba lola. Na ye lisusu. Epa na yo mokonji. Na ye lisusu ya yo. Epa na yo mokeli. Na ye lisusu Yesu. Epa na yo nkolo Yesu. Na ye lisusu ya yo. Zamba vinangai. Simbanga loboko. Talisanga nzela na landa. Simbanga loboko Yesu. Talisanga nzela. Wakili komi na suka. Ngana kanda lisusu wapi. Nani ayaka losambo nanga mas. Na ye lisusu Yesu. Na ye lisusu Zambe. Tala nanga elongo. Zambe kobwaka ngai te. Na ye lisusu Yesu. Wende Zamba mwata. Baba Shedelia. Shakala babo Salia. Barima Satolo Shalika. Lo Shatalia. Barabo Sekeli Baria. Naya lisusu Naya lisusu Yesu. Naya lisusu Nzamba vinanga. Naya lisusu Yesu. Bona nini ngayo yo. Namone totiki ngayo. Kila tango nini. Oko pangusa pinjoli. Kino tango nini. Oko zala nangayo yo. Zamba vinanga Yesu. Pangusa pinjoli. Karabo shea. Mandele besa. Ribaba chela. Alabrodea. Ikalebo satalia. Rebobo shataya. Alléluia. Lendarabasaka. Baba. Lebrada basaya. Ikalabasaya. Lora baba baba. Alléluia. 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 Gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi le Dieu de gloire. Gloire à toi le Dieu des armées. Gloire à toi puissant de Jacob. Oh, nous venons à toi ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Et la baba sataria makaluyantu. Bradorebo chatale kalamayarea. Oh, shayabari kemeregazunta baba basaya. Nous recommandons ce temps, Seigneur, ce moment à ta grâce. Nous venons devant ton trône de grâce et de bonheur. Come on, labo chatalia. Alléluia. Dieu de capacité soit glorifié. Dieu de gloire soit élevé ce soir. Nous sommes là, Seigneur, dans ta présence. Nous sommes là pour expérimenter ce que nous sentons maintenant. Oh Père, je prie, Seigneur de grâce, que ce message bénisse la vie de quelqu'un. Permets que nous puissions, Seigneur, le donner avec ton cœur. Bénis cet enseignement. Oh Jéhovah. Oui, Seigneur de gloire.
Mets la salive dans ma bouche. Facilite-moi le langage, Seigneur. Laisse que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Oh Dieu Tout-Puissant, manifeste ta grâce, Seigneur. Impose ton autorité en ce temps. Impose ton autorité en ce temps. Prends la possession, Seigneur de gloire, de ce lieu. Prends la possession de la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité, Seigneur de gloire, sur tout esprit qui vole, oh Dieu, ta pensée dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, nous prions et nous prions encore. Je te demande grâce et faveur. Libère ta main, Seigneur de gloire. Manifeste ta puissance, Adonai. Sois le Dieu que nous servons. Sois le Dieu que nous prions. Ça, c'est lui qui écoute des prières, Seigneur de gloire. Manifeste ta grâce, Jésus. Karabo Chatalia. Makerebo Karemi Labo Talabasaya. Ike mene kantolobo sobreke talayaka. Kereba shiteleri yakamakunda nabaria. Mika kokobo sobra dilaga. Yandele kasia. La shipo rayele be sakario. Kandele sapa rumekalia lozoria. Ezada jetele yakara. Rebobo sopa baba 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 baba. La riketa la maïle lozobreka. Oh Jova, je t'en supplie. Je demande ta grâce ce soir. Bénis la vie de quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Bénis ce moment précieux, Seigneur de gloire. Oh Dieu du ciel, permets-nous, Seigneur, de t'écouter. Permets-nous de recevoir de toi, Seigneur. Permets-nous, oh Dieu du ciel, de gloire, de nous connecter, Seigneur, à la pensée de cette écriture ce soir. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de bénir ton peuple qui nous suit, là où ils sont à la maison, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, je vous bénis au nom de Jésus. Laisse que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur. Laisse que Dieu vous bénisse ce soir. Que le Seigneur vous fasse du bien là où vous êtes dans vos maisons. Que Dieu vous assiste puissamment. Que la grâce de Dieu coule dans votre vie. Je prie le Seigneur là où vous êtes. Quiconque va me suivre cette soirée, laisse que la main de Dieu soit sur lui. Laisse que Dieu l'assiste. Laisse que Dieu fasse tomber ses combats. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit soit le maître. Que la bonne pensée vienne de lui. Oh merci Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bénis ce message, bénis ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire au Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Nous bénissons le nom de Jésus. Nous bénissons l'agneau de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Suivez-nous, gardez les rythmes, gardez les sons. Come on. Nous vous demandons d'être là dans vos maisons et nous vous saluons notre Jésus. Laisse que le Dieu de gloire vous soit favorable pendant ce temps ici de confinement. Mais Dieu nous a choisi que nous puissions être dans sa présence et nous allons partager la parole de Dieu ce soir très rapidement pour ne pas prendre beaucoup de temps. Que Dieu bénisse. Nous sommes dans un programme de 2 semaines, c'est-à-dire nous avons commencé depuis mardi hier mardi. Et nous allons amener ça jusqu'au dimanche 17, c'est-à-dire cette semaine et l'autre semaine. Et dans ce programme ici, la semaine prochaine, à partir du jeudi soir, nous allons faire jeudi soir, nous serons jeudi soir, vendredi, nous aurons, et les samedis, nous aurons une prière la nuit. Nous aurons une prière la nuit à partir de 0h, où nous allons suffisamment prier. À partir de 0h, nous allons une prière que nous avons dénommée la puissance des supplications pour les déconfinements. Alors le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Mais cette soirée, je suis en train de parler sur comment chercher Dieu dans les mauvais jours. Nous sommes dans notre 2e jour. Je ne saurais plus me répéter. Mais je vais vous lire les textes que nous avons lus, que nous avons pris comme nos textes de base. Nous sommes d'abord dans les livres d'Éphésiens chapitre 6, verset 11. À partir du verset 11, plutôt, la Bible dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de résister dans le mauvais, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Gloire au Saint-Esprit. Alors, voilà dans ce message ce que nous sommes en train de vous donner par la grâce du Seigneur. Aussi, Éphésiens chapitre 5, verset 16 nous dit « Rachetez le temps car les jours sont
mauvais. Bien-aimé, j'avais parlé ceci. Comment chercher Dieu dans les mauvais jours? Comment vous pouvez chercher le Seigneur dans les mauvais jours? Comment vous pouvez chercher Dieu dans les mauvais jours? Alors, j'avais défini les mauvais jours. Les mauvais jours, ce que nous appelons les mauvais jours, ce n'est pas, comme quelqu'un m'a dit, ce n'est pas le temps de la fin. Ce n'est pas les jours du Seigneur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que j'enseigne. Je n'enseigne pas les jours du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour de quoi? Du jugement du Seigneur. Quand Dieu va juger. Et les enfants de Dieu ne vont pas expérimenter les jours du Seigneur. Je ne parle pas du jour du Seigneur. Je parle du mauvais jour. Les mauvais jours, c'est les jours défavorables pour vous. C'est les jours de dépression, les jours de maladie, les jours nuisibles, les jours mauvais. Une journée de mauvaise qualité. Une journée de mauvaise qualité. Un jour corrompu, un jour maudit, un jour méchant, un jour maigre, un jour de tristesse, un jour de pleurs, un jour de stérilité, un jour de combat et de bataille interminables, un jour de trahison et d'abandon de ses proches. C'est ce jour où Paul dit, il fait appel à Timothée en lui disant, viens vite ici parce que tout le monde m'a abandonné. Alors qu'il était père, un grand apôtre, lui un jour on l'a surnommé Mercure parce qu'il avait fait de grandes choses. Mais en ces temps ici, Paul se retrouve dans la prison et abandonné de tous. Damas, quelqu'un avec qui il a été, l'a abandonné à Rome. Paul cria, il dit, viens vite parce que tous ici m'ont abandonné. J'avais dit dans les mauvais, si dans votre parcours, vous n'avez jamais crié, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est que vous n'avez jamais connu la présence de Dieu et que Dieu ne vous a jamais appelé. Quand Dieu appelle quelqu'un, la voie que Dieu vous fait passer, des fois vous passez des moments d'abandon. Les moments où rien ne marche. Vous s'aimez sans résultat. Vous faites des efforts, rien ne marche. Vous priez, le ciel est fermé. Même Christ a prié, il a dit à son Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu te sens abandonné, c'est alors que Dieu est avec toi. Je sens une grâce et une onction prophétique sur ma vie ce soir pour bénir la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre. Laisse que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Laisse que Dieu te fasse grâce et que Dieu te fasse beaucoup de bien ce soir. Prenez cette vidéo, partagez la vidéo bien-aimée et bénissez Dieu pour ce message. Partagez cette vidéo, Dieu vous bénira abondamment ce soir. Soyez bénis. Alors, les mauvais jours, tout le monde expérimente les mauvais jours. Tous. Nous avons toujours un moment où vous expérimentez les mauvais jours. Les mauvais jours. Quelqu'un écrit avec moi, il écrit avec moi mauvais jours. Kalabarabo satalia karamanderebose. Écris dans ce, partage la vidéo. Écris avec moi les mauvais jours. Une journée de mauvaise qualité. Une journée d'abandon. Un jour d'abandon. Les mauvais jours, quelqu'un m'a posé la question. Ça peut prendre combien de temps? Bien aimé, les mauvais jours peuvent être un seul jour. Ça peut être une semaine. Ça peut être 2 mois. 3 mois. Ça peut être 13 ans comme Joseph. Ça peut être 10 ans ou plus de 10 ans comme David. Les mauvais jours peuvent être... Pendant que vous êtes déjà dans votre gloire, un moment difficile, une année où vous vous rappelez, vous dites, c'était un mauvais jour pour ma vie. Oui, c'était un mauvais jour pour ma vie. Ça peut être une période, quand nous disons mauvais jour, c'est une période, c'est un espace de temps où vous sentez vraiment que plus rien ne marche dans votre marche avec le Seigneur. Soyez bénis, vous qui êtes par-ci par-là en train de nous suivre, laisse que Dieu vous bénisse abondamment. Les mauvais jours pour une fille, ça peut être les mauvais jours, c'est quand il est arrivé, dans le temps où il devait se marier, alors qu'il s'est retrouvé grosse et que l'homme l'a abandonné. Ça s'appelle les mauvais jours. Il se rappelle toujours de ces mauvais jours-là. Les mauvais jours, c'est le jour où vous deviez présenter votre examen d'état, mais le jour où vous êtes tombé malade. Et jusqu'à aujourd'hui, après 7 ans-là, votre père est mort. Vous n'avez jamais présenté votre examen d'état. Vous n'avez même pas de diplôme. Les mauvais jours, c'est quand tu devais faire des exploits dans ta vie. C'est alors que tu as connu un accident. Les mauvais jours, c'est le jour de ton mariage. Il y a une forte pluie. Même dans votre église, on ne peut pas célébrer ton mariage. Je me rappelle quand je devais être collé après avoir fini les universités. Bien aimé dans le Seigneur. Je devais être collé ce jour-là. J'ai été collé, mais mon mauvais jour, c'était que je n'avais même pas un endroit où on pouvait réunir quelques personnes pour prendre même les secrets. Je me rappelle là où on nous avait reçu à Kinshasa, à Bandal. C'était la maison d'une sœur qu'on nous a reçu. Il n'y avait même pas de lumière. C'était plus qu'un deuil. C'était comme un deuil. Je n'avais personne pour m'aider. Je n'avais même pas un endroit où je pouvais aller. Je dis, je viens. Les gens qui étaient venus, qui étaient venus sympathiser, me présenter les félicitations étaient devenues des condoléances. Je ne me suis jamais oublié de ces jours-là. Les mauvais jours, je me rappelle une fois, j'ai travaillé, alors que j'étais encore stagiaire, les amis avec eux, on nous avait embauchés, on était à 4, d'autres ont été postés, ils avaient été promis, mais sauf moi.
Les mauvais jours, je me rappelle, c'est la même nuit de ma vie où j'ai eu les maux d'estomac. C'est la nuit là de ma vie où je n'avais pas sommeil. J'ai connu les insomnies. C'est-à-dire de 22h jusqu'à 5h, je vais quitter ma maison pour aller au boulot. Je n'avais pas sommeil. J'ai senti une jalousie monter à moi. J'ai dit pourquoi eux? Pourquoi pas moi? Alors que je travaille beaucoup. Les mauvais jours, c'est quand votre père spirituel ne vous supporte plus. Les mauvais jours, c'est quand on a envie de vous chasser de l'église. Les mauvais jours, c'est quand ça ne marche pas dans mon mariage. Les mauvais jours, quand je suis en train de perdre mon fonds de commerce, je sens que tout est parti. Je suis en train de parler à quelqu'un. Laisse que les jours de mauvaise qualité dans ta vie changent. Que les jours de mauvaise qualité changent. Les mauvais jours, c'est les 7 années de vaches maigres. C'est les 7 années de vaches maigres. J'ai pris le Seigneur. Oh, après les vaches maigres, il y aura les vaches gras. Les vaches maigres seront avalées par les vaches gras. Je change les paramètres de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Les mauvais jours, c'est le temps où nous sommes en train de passer. Le monde est dans le silence. Ça s'appelle mauvais jour. Là où Corona est en train de ravager. Même si ça n'arrive pas dans votre pays, mais vous sentez la terreur. Il y a des gens qui tombent malades, même pas Corona. Ils n'ont jamais en contact avec personne, mais vous sentez qu'ils sont malades. Les entreprises en train de fermer. Les églises fermées. Ça s'appelle mauvais jour. Je ne sais pas quel est votre mauvais jour. Alors, ça c'était juste vous présenter qu'est-ce qu'est un mauvais jour. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Je bénis mes fils et mes filles qui sont partout. Je suis en train de vous voir. Commentez, likez la vidéo, partagez-la. Faites appel à un ami. Dis-lui, tu peux suivre ces messages si ça bénira ta vie. Alors, bien aimé, notre rendez-vous, chaque 20h, soyez là. La Bible dit ceci. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ça, j'ai aimé. On dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Au-delà de mon introduction hier, ce soir, je vous présenterai ce que j'ai dit. Nous allons parler sur comment racheter le temps. Comment racheter le temps? Dans les mauvais jours, comment maintenant racheter le temps? Hier, je vous ai dit ceci. Les mauvais jours à 3 sources. Selon Jean chapitre 9, verset 1er, la première source du mauvais jour, ça peut être quoi? Premièrement, quand on a vu cet homme-là qui était né aveugle, les disciples ont demandé au Seigneur pourquoi cet homme est aveugle. Pourquoi est-il né aveugle? Est-ce que ce sont ses péchés ou le péché de ses parents? Mais Jésus a dit, ce n'est ni ses péchés ni le péché de ses parents, mais c'est en fait que la gloire de Dieu soit manifestée. Premièrement, quand le malheur arrive dans la mentalité juive, dans la tradition juive, quand le malheur arrivait, la première question il s'est demandé, peut-être c'est moi qui ai péché contre Dieu. Deuxièmement, ou bien c'est un héritage. D'autres personnes vivent de mauvaises choses parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont commis des erreurs, parce qu'ils ont commis des fautes. Et ces fautes-là les sont réclamées et vous êtes plongé peut-être dans un mauvais jour. Un mauvais jour aussi peut être à l'origine de la famille où tu es né. Peut-être ta famille biologique ou ta famille spirituelle, ton église. Ou ta communauté. Tu vis des mauvais jours par rapport à la structure dans laquelle tu te retrouves. Tu vis les mauvais jours par rapport à une localisation géographique. Tu es à Lubumbashi, alors qu'il y a un esprit de banditisme qu'on a répandu dans la ville. Je l'avais annoncé la fois passée, n'est-ce pas? J'ai dit, j'ai vu des gens, des démons qui sont sortis à Lubumbashi en train de ravager. On avait annoncé ça et j'avais même écrit que Dieu, mais si j'avais même écrit à l'un des fils qui est aussi une autorité ici, qui m'a envoyé d'écrire à qui des droits, j'ai écrit, mais il n'y avait pas de réaction. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ces choses-là. Ok? Donc, j'avais même écrit, j'avais donné ces messages-là. Donc, nous voyons aujourd'hui que le banditisme commence maintenant à prendre de l'ampleur. Où j'avais vu même, il y aura une journée, écoutez-moi très bien, les gens ne vont pas sortir à Lubumbashi. Il y aura une journée, les gens qui seront en ville ne pourront pas aller au Bel-Air et ceux qui sont du Bel-Air ne pourront pas aller en ville. Parce que j'ai vu, le Seigneur m'a dit, les ténèbres ont lancé des esprits. Ce sont comme, j'ai vu ça dans mes messages, j'avais même annoncé, j'avais même écrit les messages. Mais nous prions le Seigneur et nous avons même prié pour que ça ne se passe pas ainsi. C'est-à-dire que Lubumbashi vit les mauvais jours. Et tu peux vivre ton mauvais jour parce que tu te trouves à Lubumbashi. Ça s'appelle héritage. 4e dimension, tu peux passer les mauvais jours, mais c'est Dieu qui est derrière l'affaire. Qui était derrière le malheur de Joseph? Qui était derrière lui? C'était Dieu. C'était sa destinée, c'était sa gloire. Il y a des temps où tu pleures en vain. C'est l'endroit où Dieu veut que tu passes. Tu es en train de te plaindre, en fait, bien aimé. Dieu veut que tu passes par là. Tu dis, Seigneur, je manque à manger. Non. Dieu veut que tu passes ces chemins-là.
Il y a des chemins tracés par Dieu que toi-même tu ne peux pas s'en passer. C'est ce qu'on appelle la voie obligée. La Bible dit le Seigneur avait tracé une voie où Israël devait passer, qu'on appelle la route royale. Sur la route royale, c'est la route que le Seigneur lui-même a tracée pour toi. Ce ne sont pas des ennemis. La Bible dit sur ces chemins-là, il n'y a pas de bêtes féroces, il n'y a pas de lions, il y a seulement les rachetés. C'est le chemin de ta vie. Tu peux te plaindre, mais Dieu veut que tu passes sur cette voie-là. Si c'est toi, dis avec moi Amen. Je me réjouis de mon chemin. Je me réjouis de mes combats. Je me réjouis de mes batailles. Parce que je sais que le temps qui arrive, les choses ne seront plus ainsi. Oh, quelqu'un me dit Amen très bien. Quelqu'un me donne un Amen très bien. Alors, comment racheter? Qu'est-ce qu'on appelle? Comment racheter les mauvais jours? Écoutez-moi très bien. Ce qui est bien avec les mauvais jours, c'est que un mauvais jour peut être racheté. Quand je dis racheter, hier j'avais expliqué, le mot racheter, ça dit que c'est une chose que tu avais acheté, ou bien que tu avais, que tu possédais, que tu as vendu, et tu veux les récupérer. Ça dit, je récupère, je rachète la chose dont j'étais propriétaire, et j'ai perdu la propriété, maintenant je les rachète. C'est ça d'abord racheter. Racheter veut dire délivrer quelqu'un à prix d'argent. Donc délivrer un prisonnier à prix d'argent. C'est là où même vient le mot rédemption. C'est-à-dire délivrer quelqu'un à prix d'argent. Vous donnez une rançon pour que quelqu'un puisse être libéré. Ça s'appelle les rachats. Ok? C'est-à-dire un sacrifice qui rachète quelqu'un. Racheter, troisièmement, veut dire compenser. Compenser, donc la compensation. Ok? Pour les économistes, ils savent quand on dit la chambre de compensation, c'est là où, c'est-à-dire une banque a une dette avec une autre banque. Alors la chambre de compensation, ça se passe à la banque centrale. Et la banque centrale peut payer des dettes. Ou bien la banque centrale prend votre dette, il paye à votre place. Vous restez avec la dette de la banque centrale. Spirituellement aussi, il y a une chambre de compensation. C'est-à-dire, vous avez des dettes spirituellement. Vous avez des dettes spirituelles. Il y a des familles qui ont des dettes spirituelles. Il y a des hommes qui ont des dettes spirituelles. Bien aimé, vous avez blessé le cœur de certaines filles. Vous les avez abandonnées. Vous êtes devenus frères. Ok? Vous êtes devenus frères. Il y a des dettes comme ça qui vous réclament. Vous voyez ça? Il y a des choses qui nous réclament dans la vie. Vous avez fait beaucoup de crimes. Vous avez fait beaucoup de détours. Alléluia. Alors, ça fait que vous avez des dettes. Il y a des familles aujourd'hui qui vivent, mais ils ont des dettes. Rappelez-vous au temps de Saoul. Au temps de David, la Bible dit ceci. Il y a eu une maladie en Israël. Il y a eu la peste. David est allé prier Dieu. Le prophète Gad vient dire à David que le problème, ce n'est pas ce que toi tu demandes. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, ce n'est pas que toi tu as péché. C'est Saoul qui avait tué des Gabaonites. C'est-à-dire qu'Israël avait une dette à compenser. Maintenant, dans la chambre de compensation, Israël avait une alliance avec les Gabaonites qui ne devaient pas toucher aux Gabaonites parce qu'ils avaient traité alliance avec Josué. Ces peuples devaient être protégés. Mais quand Saoul est venu, la Bible dit Saoul dans son zèle. Il y a des gens qui portent des actes dans leur zèle. Ok? Vous vivez dans la rébellion par votre zèle. Vous portez la main sur un homme de Dieu par les ailes. Dieu dit Saoul dans son zèle. C'est-à-dire que ce n'était pas Dieu. Vous savez, il y a des choses que les gens font aujourd'hui, vous sentez que c'est leur zèle. Ils ont tellement zélé. Paul dit, dans Romains chapitre 10, verset 2, il dit, je vous loue parce que vous avez de l'intelligence. Il dit, je vous loue parce que vous avez des ailes pour Dieu, mais sans intelligence. Saoul avait un zèle sans intelligence. Saoul est allé toucher aux Gabaonites. Frère, avant de faire un acte, pose-toi la question à ceux qui étaient là avant toi. C'est ça la sagesse qui manque à beaucoup de gens. Vois les autres, ceux qui ont touché aux hommes de Dieu, quelles sont les choses qui leur sont arrivées? Moi, dans ma vie, je jure devant Dieu. Et je les jurerai. Je ne porterai la main à personne dans ma vie. Je ne toucherai pas un homme de Dieu. Je ne serai pas la cause de la chute d'un homme de Dieu. Parce que tu ne sais pas quelle alliance cet homme-là a. On n'encourage personne à pécher. On n'encourage personne à vivre, à marcher contrairement à la parole de Dieu. Parce que personne n'est Dieu. Quel que soit le niveau de votre alliance. Vous n'êtes pas Dieu. Mais, si quelqu'un pêche, il pêche contre Dieu, pas contre moi. Quelqu'un me dit Amen. Donne-moi un Amen très bien. Amen. Alors, dans cette histoire ici, il se fait que, à cause de ce que Saoul avait touché au Gabaonite, le Seigneur, plus tard au temps de David qui ne le savait pas, Dieu frappe Israël d'une grande famine. Quand David prie, le Seigneur lui dit, c'est Saoul. Et on pose la question au Gabaonite, que voulez-vous qu'on fasse pour vous? Le Gabaonite dit, nous ne voulons rien. Donne-nous seulement 7 personnes de la maison de Saoul. 7 personnes. On a pris 7 personnes de la maison de Saoul. Ils ont été bandits. Bandits. Ok?
Donc, ils ont établi des bois, les croix, ils les ont pendus. Pendus pour que pour que la paix entre en Israël. Il y a des choses comme ça, bien-aimés. Ça, c'est aussi les dieux de votre ennemi. Les dieux que vous invoquez, c'est aussi les dieux de votre ennemi. C'est pourquoi ne faites à personne du mal. Ne sois pas à la base de la destruction de quelqu'un. Même là où tu travailles, sois correct, sois bien. La jalousie des fois nous amène à commettre des erreurs que nous payons plus tard. Alors cette histoire, on devait racheter. Mais on a racheté. Israël s'est racheté comment? En donnant 7 personnes de la race de Saoul. Voyez les rachats, c'est ce qu'on appelle même rédemption. La chambre de compensation, c'est la chambre où on paye des dettes. Maintenant, il doit y avoir une provision pour que la dette soit payée. Je vais en parler dans ce message. Vraiment, si vous me suivez bien, bien aimé, ceux qui aiment le spirituel, ceux qui aiment augmenter la valeur spirituelle, Dieu bénira ce message. Je vous dis, pendant ce confinement, je ne peux pas prendre le risque de faire un séminaire de 2 semaines sur les réseaux sociaux. Mais si je le fais, parce que le Seigneur m'a dit que quelqu'un doit l'écouter. La rédemption, le rachat veut dire aussi la balance. Balancer une chose. Alléluia. Je donne un exemple pour aller très vite. Nous sommes à l'école. Il y a un garçon qui n'est pas assez intelligent. Mais c'est un garçon, il n'est pas assez intelligent. Mais c'est un garçon qui est toujours ponctuel. Qui est toujours régulier. Le garçon prend note. Mais il n'est pas intelligent. C'est un bourrique. Ok? C'est un bourrique. Mais il prend note. Il est là. Ça dit que normalement à la fin de l'année, ce garçon doit échouer. Mais le professeur regarde. Le professeur dit quoi? Tu n'es pas intelligent dans mon cours, tu n'as pas réussi. Mais néanmoins, tu es l'élève le plus régulier. Ça dit que le manque d'intelligence de ces garçons est compensé par sa régularité. Vous voyez? C'est-à-dire, dans la vie, rien n'est gratuit. Une personne à l'église, j'ai une soeur à l'église, je parle d'elle à tout moment, les gens savent. C'est l'une de mes filles, elle a toujours été là. Mais, si je peux compter le nombre de fois qu'elle donne sa dîme, peut-être 3 fois. Ok? Mais c'est une sœur qui est fidèle à moi, qui est loyale. Mais, ça dit, elle a l'esprit d'égoïsme. Mais néanmoins, elle est loyale. Ça dit que son égoïsme est compensé par sa loyauté. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne vous prive pas tout. Vous devez toujours savoir, qu'avez-vous à la main? Au lieu de regarder ce que tu manques, mais tu as quoi? Cet élève n'est pas intelligent, mais il est régulier. Ça s'appelle, ça dit, il a racheté son intelligence. Sa réussite est rachetée par, son échec est racheté par sa régularité. J'ai pris que tous tes défauts soient rachetés par une chose que tu feras du bien. Il y a toujours une chose de bien que quelqu'un fait dans la vie qui fait que tu peux le voir aller de l'avant. Gloire au Saint-Esprit. Les jours mauvais peuvent être rachetés par une autre valeur. C'est-à-dire les jours mauvais, quand on dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. C'est-à-dire les jours mauvais peuvent être rachetés. Mais comment on peut racheter un jour mauvais? Les jours mauvais peuvent être rachetés par un sacrifice. Qui avait écrit avec moi sacrifice? Sacrifice. Les jours mauvais peuvent être rachetés par un sacrifice. Les jours mauvais. Comment racheter les jours mauvais? C'est par un sacrifice. Parce que les jours mauvais seront toujours là. Quelle que soit votre intimité avec Dieu. Jésus a connu les jours mauvais à Gethsémane. Il a connu les jours mauvais à la croix. Quand il y avait 3 heures noires, 3 heures de ténèbres pendant la journée, c'était les jours mauvais pour Jésus. Alléluia. Mais les jours mauvais peuvent les racheter par un sacrifice. On appelle ça rançon. Écrivez-moi très bien, sacrifice, sacrifice, sacrifice. Sacrifice, c'est là où je vais parler. Sacrifice, gloire au Saint-Esprit. Karamachete lobro zarika. Gloire au Saint-Esprit. Écrivez-moi sacrifice, sacrifice. Les jours mauvais peuvent être rachetés par un sacrifice ou une rançon. Il y a toujours, et si retenez ceci, il y a toujours une raison qui justifie que les riches soient riches. Et il y a toujours une autre raison qui justifie que les pauvres soient pauvres. J'ai dit bien, il y a toujours une raison qui justifie que les riches soient riches. Aussi une raison qui justifie que les pauvres soient pauvres. Ok? On n'est pas riche au hasard. On n'est pas aussi pauvre au hasard. Vous allez voir dans la vie que tout cela, il y a toujours une raison quelque part qui a fait que cet homme arrive à ce niveau. Ou bien que cet homme soit la queue. Tu peux insulter quelqu'un, avoir touché au fétiche. On ne le comprend pas. Bien aimé,
Il y a des gens qui s'étonnent. Lui là, il prêche quoi? Lui là, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Mais vous remarquerez que la réussite d'un homme est toujours dit à un sacrifice fait quelque part. Il y a toujours une raison. Dieu ne bénit pas sans raison. Ok? Et le diable aussi ne touchera pas votre vie sans raison. Dieu ne bénit pas sans raison. Il y a une raison qui fait que les riches soient riches, que les pauvres demeurent pauvres. Raison pour laquelle vous verrez, dans des familles où les gens sont riches, les gens sont toujours riches. Les riches naissent toujours dans des familles riches. Et les pauvres continuent à se multiplier dans les familles pauvres. Nous sommes dans cette nation, la RDC. Remarquez une chose, je vous amène dans la classe politique. Comme j'ai dit aux gens, les filles d'un menuisier finissent par devenir menuisier. Rarement tu verras les filles d'un menuisier devenir ministre. Ok? Même Jésus, les filles d'un menuisier, sa fille, il était aussi menuisier. Mais bien qu'il soit Dieu, mais étant sur la terre, il a commencé par être menuisier. Vous remarquez que les fils de militaires, ils vous diront, moi, mon père était militaire. Les filles de pasteurs aussi, vous remarquerez, ils finissent de devenir pasteurs. Alléluia. Remarquez une chose, allons dans la classe politique. Vous allez remarquer une chose que j'ai toujours dit. Remarquez ceci. Vous remarquerez dans la classe politique, dans la première génération de la politique, nous avons qui? De Lumumba, de Kasavubu, ok? Lumumba, Kasavubu et consort, de Gizenga. Après un moment, on est arrivé dans la deuxième génération. Nous avons eu qui? Des gens comme qui? Mobutu, Tshisekedi et consort, ok? On a eu des gens comme Kabila et consort. Allons maintenant dans la troisième génération de la politique, que je vais dire que nous sommes dans cette troisième génération de la politique de notre pays. Vous avez toujours des Mobutu. Mobutu, c'est ce que Zanga Mobutu. Ok? Vous avez Tshisekedi Wamulumba, Tshisekedi Chilombo. Vous avez Kabila le père, Kabila Joseph le fils. Vous avez Kasavubu Joseph, vous avez qui? Justine Kasavubu. Vous avez qui? Kamitatu Massamba, à l'époque de qui? Vous avez qui? Kamitatu Olivier. Vous avez à l'époque qui? Des Bemba Saolona, aujourd'hui vous avez des Bemba Gombo. Ce sont des mêmes noms qui continuent à couler dans les sphères politiques du pays. Mais j'ai pris pour toi que toi, même si tu n'as eu personne qui est entré par là, toi tu seras la première personne. Parce que toi tu es perceur de mirailles. J'ai dit au nom de Jésus de Nazareth que Dieu change les choses. Que toi tu trouves une porte que tu entres. Si dans ta famille personne n'a levé la tête, prie avec moi maintenant que je vois, j'effrayerai une porte. Yes, j'effrayerai une porte, moi Israël Mas. J'entrerai. Malgré la loi qui est établie dans ce pays, qu'il n'y a que ces gens-là qui doivent régner. Moi je déclare que moi aussi j'entrerai au nom de Jésus. Bien aimé, je déclare tu entreras. Esther a dit malgré la loi j'irai. Malgré la loi établie tu entreras. Hey, malgré la loi tu entreras. Même si dans votre famille personne ne se marie, toi tu seras la première personne. Bien aimé, quand je parle ici je suis heureux. Parce que dans ma famille il y a des choses, pas toi, qui ont commencé juste par moi. Avant moi ça n'a jamais été. Il y a des choses que tu peux être l'initiateur, perceur des mirailles, pendant là dans ta vie. Réjouis-toi. Il y a des combats que tu fais, non pas parce que tu n'es pas efficace, mais parce que toi tu es un tracteur. Le tracteur, quand Dieu l'appelle, il ouvre les chemins. Il ouvre les chemins. Je disais à un frère, as-tu déjà vu les garages où on répare les tracteurs? Les garages des tracteurs est où? As-tu déjà vu un endroit où on lave les tracteurs? As-tu déjà vu? On les lave où? Mais moi je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que même si on ne prend pas soin de toi, tu as une destinée. Tu as un chemin. Tu te rends quelque part. Nous changeons de paramètres. Malgré la loi, tu entreras. Il y a toujours, quand tu vois ces gens-là se maintenir comme ça, bien aimé, il y a des gens qui sont en train de recevoir, qui sont récompensés, ok? Qui sont dans la chambre de compensation. On voit que son père avait souffert dans tel domaine. Dieu doit se souvenir d'eux aussi. Les esprits font des compensations. On ne peut pas te bénir sans raison. Les esprits ne peuvent pas te faire descendre sans raison. Il y a une raison pour que le spirituel fonctionne dans ta vie. Et cette raison-là, c'est le sacrifice. Cette raison, c'est le sacrifice. Vous êtes dans le monde des affaires. Vous ne deviendrez pas riche sans raison. Il y a toujours une raison qui fait de toi riche. Bien aimé, être levé à un prix, on ne le devient pas par hasard. Ça, je veux que tu le notes. On ne devient pas quelque chose par hasard. Tu ne peux pas descendre par hasard. Et tu ne peux pas monter par hasard. Salomon, avant de monter,
il est allé à Gabaon. Il a bâti un hôtel. Alléluia. Tu ne peux pas monter au hasard. Écoutez-moi. Mais ce que vous devez retenir, c'est ici. Que malgré la loi, il y a toujours une cause qui justifie ton mauvais jour. Mais malgré cela, toi, tu as la possibilité de changer. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il est venu, Jésus est une porte. Jésus étant la porte, il permet à certaines personnes d'entrer et à d'autres de sortir. Ok? Jésus est une porte qui s'ouvre de l'extérieur et de l'intérieur. Alléluia. Il dit, je te donnerai les clés de David. Ce que tu ouvriras sera ouvert. Et ce que tu fermeras sera fermé. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même est une porte. Lorsque Jésus vient, la croix de Golgotha est une porte d'espérance. La croix de Golgotha est une porte d'espérance. C'est-à-dire quoi? À partir de la croix, on te donne une raison d'espérer. Toi qui n'avais pas de fondement, toi qui n'avais aucun soubassement spirituel, on te dit, si tu entres par la porte qui s'appelle Jésus, tu peux changer ta destinée. C'est la première des choses, la dimension du sacrifice. Il faut entrer par la porte qui s'appelle Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est l'homme qui a fait les sacrifices les plus suprêmes qui n'a jamais été fait sur la terre. La croix de Golgotha est l'autel le plus puissant qui n'est jamais existé et qui n'existera jamais sur la terre. La croix de Golgotha. La croix de Golgotha divise des temps. C'est pourquoi la croix, il devait y avoir les ténèbres. Pendant la journée, pourquoi? Pour vous dire ceci, avant les temps, ça ne sera pas comme après les temps. À partir de la croix de Golgotha, Jésus a changé les paramètres. Les rideaux du temple est déchiré. Pour dire quoi? Pour dire ceci. Même ceux-là qui ne peuvent pas aller là-bas, dans les lieux très saints, maintenant peuvent avoir l'accès. J'ai pris que Dieu donne l'accès. C'est-à-dire, quand nous recevons Jésus, c'est le plus grand sacrifice. Donc, c'est-à-dire, nous nous allions au plus grand sacrifice qui s'est fait sur la terre. Bien aimé, écoutez-moi. Même dans les loges, Jésus est le nom le plus puissant sur la terre. Pourquoi? Parce que Jésus a fait ce que personne n'a jamais fait. Je parle du sacrifice. Tu peux racheter les mauvais jours par les sacrifices. C'est par Jésus, par les sacrifices qu'il a fait à la croix, qui nous donne l'autorité d'être ce que nous sommes. Amen. Lorsque vous allez dans des maisons occultes, on te dira quoi? On te dira le plus grand sacrifice qu'un homme peut faire. Écoutez-moi, parce que même les sacrifices ont leur valeur. Si tu vas dans une loge, on te demande une poule. La poule a une valeur aussi. Si on te demande une chèvre, il y a une valeur. On peut te demander une vache, il y a une valeur. On peut te demander un homme, il y a une valeur. Mais vous verrez ceci. Je suis dans la Bible. Je suis dans l'Exode. Pour qu'Israël puisse sortir, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, Dieu dit au peuple d'Israël, vous allez faire des sacrifices. Vous allez prendre chaque maison, prendre un agneau. Et vous allez l'immoler. Quand Israël immole les agneaux sont morts. Israël maintenant sort du joug de Pharaon. C'est-à-dire le lien qu'il est lié à Pharaon est brisé par le sang. L'ange qui passait n'a pas vu les maisons où il y avait des sangs. Israël a fait un sacrifice. L'agneau premier-né a été donné en Égypte. Pourquoi premier-né? Raison pour laquelle Dieu voyant cela. Parce que c'était l'image. Le Seigneur a vu ça. Les sacrifices qu'Israël avait fait le premier-né. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a tué tous les premiers-nés en Égypte. Tous les premiers-nés. Même les premiers-nés des mouches étaient morts. En Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu devait dépouiller des Égyptiens de leurs premiers-nés. Sinon, si l'Égypte faisait, parce que Pharaon était un homme spirituel, si l'Égypte faisait des sacrifices des premiers-nés des hommes, Israël n'allait plus sortir. Dans le monde spirituel, c'est un rapport de force. Celui qui donne le meilleur, c'est celui qui gagne. Quel que soit le camp où vous êtes, Dieu, c'est pourquoi il a dépouillé d'abord. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. C'est pourquoi Dieu a dépouillé les Égyptiens. En fait que les Égyptiens n'aient pas une offrande et un sacrifice plus fort que celui d'Israël. Ok? Pour qu'Israël soit sorti. Mais à la croix maintenant, Abraham, quand tu rencontres Abraham est l'homme qui a fait le plus grand sacrifice dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'Abraham a donné à Dieu un homme. Pas seulement un homme, Abraham a donné son fils premier-né. Abraham a bâti au moins dans la Bible, vous allez remarquer, 4 hôtels. Dans les 4 hôtels qu'Abraham bâtit, chaque hôtel a son niveau. Chaque hôtel a sa réclamation. Chaque hôtel a son poids. Mais quand Abraham plus il marche avec Dieu, il arrive à un moment, Dieu lui dit, donne-moi ton unique, ton fils que tu aimes. Dieu demande le sang. Pas n'importe quel sang, le sang d'un homme.
Alléluia. Or, en Égypte, les sangs des agneaux étaient les substituts des sangs des hommes. C'est-à-dire, si vous donnez les animaux, les hommes sont épargnés. Mais Dieu arrive avec Abraham, Dieu lui dit, donne-moi les premiers-nés. Et Abraham prend, il lui donne. Abraham donne à Dieu les premiers-nés. C'est-à-dire que c'est Abraham qui a fait le sacrifice le plus suprême dans la vie. Maintenant, au-delà de ça, pourquoi j'ai dit les premiers-nés? Parce que les premiers-nés, néanmoins, les premiers-nés, c'est la continuité de ta mission. Les premiers-nés dans chaque domaine est ta continuité. C'est pour cela que vous remarquez dans la Bible, les premiers-nés ont connu des combats. Et plusieurs premiers-nés ont été détruits. Même aujourd'hui, bien aimé, qu'on se le dise. Raison pour laquelle vous remarquerez, dans plusieurs familles, les gens qui dominent ne sont pas des premiers-nés. Beaucoup de premiers-nés ont des combats. C'est le combat. Que Dieu protège ton premier-né. Que Dieu protège ton premier-né au nom de Jésus. Tu peux écrire même son nom, que Dieu le protège au nom de Jésus. Que Dieu protège son premier-né. Raison pour laquelle, je vais donner une information, une science. Quand tu n'as pas encore un premier-né, lorsque tu le reçois, va l'offrir à Dieu. Je m'étonne aujourd'hui, les gens qui ont des premiers-nés, vous avez votre premier fils, votre première fille, mais vous ne faites rien pour eux. Vous vous arrêtez seulement à la prière. Faites un sacrifice pour lui. Parce que vous avez besoin de sa destinée. Pourquoi? Parce que les premiers-nés sont comme des aiguilles. Si l'aiguille déroute, l'aiguille prend un mauvais chemin, qu'est-ce qui se passe? Les restes aussi prennent les mauvais chemins. Alors, les premiers-nés doivent être protégés. Le Seigneur, maintenant, en son tour, qu'est-ce qu'il a fait? Le sacrifice de Jésus, c'est que Jésus s'est donné lui-même. Ok? C'est-à-dire, Jésus, il n'a pas donné un premier-né, mais lui-même est venu. Il a entassé tout en lui. Il s'est donné lui-même. Du fait qu'il n'y a personne sur la terre, il s'est donné lui-même. C'est pourquoi vous remarquerez, dans le monde des ténèbres, quand on réclame quelqu'un, dans le monde des ténèbres, lorsque vous êtes réclamé, dans le monde des ténèbres, vous donnez des sacrifices, à un moment donné, on vous dira quoi? Vos sacrifices ne comptent plus. Maintenant, vous devez vous donner vous-même. Donc, après avoir tout donné, vous devez vous donner vous-même. Ok? Parce que le plus haut sacrifice, c'est se donner lui-même. Jésus, maintenant, à son tour, c'est pourquoi moi, je l'appelle le véritable souverain sacrificateur. C'est le seul, différent d'Aaron, qui est entré avec son propre sang. C'est comme ça, quand Jean le voit dans le livre de l'Apocalypse, Jean dit, j'ai vu l'agneau comme immolé. C'est-à-dire, il n'était pas mort, mais il était comme. Il était comme pourquoi? Parce qu'il s'est immolé lui-même. Et il a mis son propre sang dans une mayakoule yarabaseke. Il a mis son propre sang entre ses mains. Quand il est entré là, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé moi-même. Je viens pour faire quoi? Faire ta volonté. Donc Jésus est devenu ce sacrifice-là pour faire la volonté de lui-même. Il est le sacrificateur de lui-même. Lui-même est l'autel. Lui-même est l'agneau. Jésus. Lui-même le sacrificateur. Lui-même l'autel. Lui-même l'agneau. Judas n'a pas offert Jésus. Judas n'est pas le sacrificateur de Jésus. Jésus s'est donné lui-même. Ce ne sont pas des Romains qui l'ont offert. Ce ne sont pas des Juifs. Mais c'est Dieu. Dieu lui-même s'est donné. Aïe, j'aime dire ça ainsi. Dieu s'est tué. Zambe amiboma. Je ne sais pas si quelqu'un entend. Nalobi Nzambe amiboma ne kulusu. Nzambe amiboma ne kulusu. Yemoko amibomi, pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Il a donné parce qu'il savait. S'il n'avait pas ce pouvoir, il allait mourir pour du bon. Ça s'appelle quoi? Sacrifice. Vous pouvez racheter les mauvais jours. C'est-à-dire Dieu par Jésus a racheté toute l'humanité qui vivait dans les mauvais jours, dans les mains du diable, par un sacrifice. Et si Dieu lui-même a donné le modèle, en donnant son fils pour nous racheter, à combien plus forte raison nous? C'est-à-dire quoi? Jésus dit ceci. Je suis dans Matthieu. Suivez Luc chapitre 9, verset 23. Je veux que tu retiennes ce verset. C'est parmi les versets de base que Dieu m'a donné sur mon message sur les autels. Retiens ce verset et écris-le quelque part. La Bible dit ceci. Puis il dit, c'est Jésus qui dit. Puis il dit à tous. J'ai dit Luc 9, verset 23. Puis il dit, c'est qui parle? Jésus qui parle. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, en d'autres termes, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même. Wallo, Chatali, Yakarabasa. Donc, celui qui veut me suivre, il doit se renoncer. Se renoncer veut dire se refuser. Comme Boya.
Commis bonza. Tout ce qui est pour toi. Tout ce qui est gain pour toi. C'est comme ça Paul dira que la mort m'est un gain. Il dit tout ce qui était pour moi comme des bénéfices, je l'ai regardé comme de la boue. Ok? Il dit tout ce qui veut me suivre doit se renoncer à lui-même. Bien aimé, il lui poursuit en disant qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge de chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire chaque jour, vous devez être capable de vous prendre de vous-même en charge. Vous devez être capable de vous sacrifier chaque jour. C'est la base de la foi chrétienne, qui est différente de d'autres confessions. C'est la base, je dis bien, je répète, c'est la base de la foi chrétienne. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce en lui-même. Tu ne peux pas marcher derrière Jésus, frère, si tu ne sais pas te renoncer. Le premier sacrifice d'un homme, c'est se renoncer à lui-même. Ceux qui ont des grands ministères, des hommes forts, ceux qui ont des mariages stables, sont des hommes qui se sont renoncés. En lingala, on dit bateau mi bo. Bien aimé, on sait l'ensemble. Il y a un moment de la vie où tu regardes les jeunes gens qui sont beaux, qui ont le plaisir, tu te dis je vais être comme eux. Mais tu reviens Dieu te dit non. Dieu te dit non. Toi, je ne veux pas te voir dans leur fête. Moi, Dieu m'a parlé personnellement. J'avais des amis. J'avais un ami, son père était ministre. Quand Mouzé Kabila était venu, son père était ministre. Je ne vais pas citer les noms. Cet ami-là m'a invité dans leur fête. Moi, je dormais à l'église. On m'invite dans leur fête, je pars dans leur fête. Vers 2000. J'arrive dans la fête comme ça. Ils étaient là bien habillés. J'étais aussi propre quand même. Parce que moi, les athées. J'étais propre, mais j'étais un frère en Christ. Mais j'arrive dans cette fête bien aimée. Ils mettent la musique. Ils dansaient Ouera. Ils dansaient Jibé. Ils dansaient très bien. C'était beau la fête. Il y avait des petits chéris. Des jolies filles qui viennent de Gombe. C'était très beau. J'enviais la vie. J'enviais la vie. J'étais là pendant que j'étais là. Le Seigneur me dit tu peux partir. J'entends clairement la voix de Dieu qui me dit que je sors. Parce que j'étais déjà séduit. J'étais séduit. J'ai dormi à l'église. Je n'avais rien. Je n'avais pas de parents. Mais j'ai vu ces enfants-là qui vivaient mieux. J'ai vu leur vie. Vous regardez leurs chaussures. Vous regardez la manière dont ils s'étaient habillés. Comment ils mangeaient. Comment ils buvaient. Et toi tu es là, tu regardes, je vais être comme eux. Ça dit ceci. Si je vais eux, je trahirai la race. Des fois on a envie d'abandonner. Être pasteur c'est honteux. Tu as envie d'abandonner. Être pasteur c'est honteux. C'est des fois honteux. Tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus bien aimer. Tu ne sais plus où il faut aller. J'ai entendu quelqu'un qui chantait, un mondain qui chantait, il disait quoi? J'ai pleuré. J'ai dit Seigneur, c'est vrai moi je connais ça. C'est vrai moi je connais ça. C'est que les autres vivent. Je veux aussi vivre comme eux. Il y avait des musiciens qui venaient. Tu regardes cette ambiance là de la musique. C'est le monde. Vous savez, ces gens là dans lesquels on s'est retrouvés. Tu regardes, ça c'est beau. C'est beau. Vivre comme ça c'est bien. Je vais être comme eux. Mais Dieu me dit sors. J'ai sorti de la fête. Quand je suis sorti, je n'avais même pas quelque chose pour payer le transport. J'ai quitté l'endroit où j'étais, plus de 7 km pour rentrer. Chez nous, là où je dormais à l'église. Je suis parti. J'ai eu les dégoûts. Dieu me dit la nuit, je ne veux plus te voir fréquenter de telles personnes. Ne partez plus dans des fêtes. Je ne fréquentais plus jamais des fêtes. Moi, je ne fréquentais plus jamais des fêtes. C'est à l'église que quand on organisait des mariages, que j'ai commencé à participer. Comme protocole, comme animateur dans la fête, et comme présentateur et consort. Mais sinon, je ne me suis jamais rendu dans des fêtes. J'ai refusé l'endroit public. Pourquoi? À cause du renoncement. Bien aimé, le renoncement est le premier sacrifice d'un homme qui fait aller loin avec Dieu. Il y a des choses qui t'appartiennent. Il y a des choses qui font ta beauté. Il y a des choses qui font ta bonté. Mais tu dis non Seigneur, je les mets derrière. Combien de fois on souffre? Il y a des gens aujourd'hui qui servent Dieu bien aimé sans pour autant entendre les renoncements. Et ils ne se sont jamais renoncés. Mais comment tu vas marcher avec Dieu sans renoncement? Comment tu peux servir? La base de la vie chrétienne, c'est le renoncement. En ce temps, je dois être là, mais il faut que je me retrouve à l'église en train de servir Dieu. C'est le renoncement.
C'est le renoncement. Il arrive des temps où tu abandonnes ton lit, tu dors par terre, c'est le renoncement. Ça s'appelle... Le premier sacrifice, c'est le renoncement. Bien aimé, mi boya, il y a des choses qui font ta joie. Boya yango. Refuse d'envoyer des photos sur des WhatsApp, des photos nues. Refuse ces choses-là. Refuse de faire quelque chose. Refuse de la compromission. Dieu te paiera. Ça s'appelle le renoncement. Jeunes gens, refuse d'aller voir des films pornographiques. Dis-toi la masturbation, j'arrête aujourd'hui. J'arrête aujourd'hui. Il y a des endroits où nous aussi nous sommes passés. Mais un jour tu as dit, je refuse de diriger ma vie ainsi. Le renoncement. Au milieu de ses contemporains, Noé s'est renoncé. Noé a regardé ce qu'il faisait. Noé a dit non, moi je ne vais pas vivre comme eux. Asaph dit, si j'ai dit je vais vivre comme eux, je trahirai la race des Élis. Combien de frères aujourd'hui abandonnent la foi parce qu'ils ont besoin d'un travail? Combien abandonnent leur église à cause d'un travail? Non, bien aimé, dans ma vie, je ne sais pas si mon père spirituel me suit. Il vous dira, j'ai passé les temps difficiles. J'ai passé les mois difficiles. Il y a des travaux que j'ai refusés. Mais j'ai vu Dieu, tant soit peu, me prendre en charge dans mon parcours. J'ai vu Dieu, tant soit peu. Il y a certains boulots que tu ne feras pas. On te dit, une fois, j'avais besoin même d'un petit salaire. Même $20 pour supporter mes études. Quelqu'un vient me dire, je vais t'engager, mais il faut que tu fasses un travail. Tu vas travailler dans un restaurant. Tu finis à 22h, tu rentres. J'ai regardé 22h pour un travail. 22h pour un travail, c'est-à-dire je vais commencer à rentrer à l'église. Quand 22h, je ne saurais plus même participer au culte. Ok? J'ai dit, je ne saurais même plus participer au culte. J'avais soif de grandir en moi. J'ai dit, je ne saurais même pas participer au culte. J'ai dit à cet homme, j'ai besoin d'argent, mais je ne peux pas travailler. 22h, 19h, ou 18h, 19h, 20h, je ne suis pas à l'église. Ça dit, je ne veux plus participer à l'église. En plus, les prières de nuit, je ne les ferai plus jamais. Est-ce qu'aujourd'hui, sans orgueil, je peux regretter d'avoir un travail? Je ne regrette pas parce que ça m'a appris aujourd'hui. J'ai souffert pendant ce temps. J'ai souffert en manquant l'argent. Mais j'ai entassé, j'ai mis à moi certaines valeurs. À cause de quoi? À cause du renoncement. J'ai dormi à l'église. J'ai gardé les chaises à l'église. Le renoncement a fait que je sois là. Alléluia. C'est à cause du renoncement. Bien aimé, tu ne peux pas aller loin. Servir Dieu comme il se doit, maman. Si tu n'es pas capable de dire à ton mari, chérie, aujourd'hui, tu vas dormir sur le lit, moi je dormirai par terre. Tu ne peux pas aller loin, frère, si tu ne sais pas gâcher tes nuits. Les gens disent, je n'ai rien à donner. Quel sacrifice donner? Ici, je ne parle pas de l'argent d'abord. Je parle d'abord le premier sacrifice, le renoncement. Ok? Renonce-toi toi-même. Tu as des paix d'argent. Renonce-toi à la soif, à l'égoïsme. Renonce-toi à l'orgueil. Vous savez, il y a des gens qui ne prient pas dans cette église. Pourquoi? Parce qu'ils sont seulement orgueilleux. Il s'est dit, on me connaît dans ces quartiers. Si je prie dans cette église, on saura que j'ai commencé à prier. Oh, si ta vie chrétienne ne t'a jamais couvert de honte, tu n'as jamais été chrétien. Si ta vie chrétienne, si tu n'as rien payé pour être chrétien, tu n'es pas chrétien. Si ta chrétienté ne t'a rien coûté, tu ne l'as jamais été. Qu'est-ce qui t'a coûté? Qu'est-ce que tu as mis sur l'autel? Quel est ton renoncement sur l'autel? Quel est ton sacrifice sur l'autel? Quel est ton sacrifice, ma soeur? Qu'est-ce que tu as abandonné? Tu peux dire à Dieu, moi j'ai abandonné telle chose. Il y a toutes les choses qu'on abandonne. C'est comme ça que je n'aime pas insulter certaines personnes. Parce que tu ne sais pas d'où ces personnes viennent. Quel sacrifice ils ont fait. Tu veux voir quelqu'un avec l'argent. Tu dis, ce n'est pas toujours le fétiche. Il y a des gens qui ont sacrifié des choses pour être là où ils sont dans leur vie. Ce n'est pas seulement le diable qui élève. Moi, je crois à l'élévation qui vient de Dieu. Moi, je crois à la gloire qui vient de Dieu. Moi, je crois. Il avait dit, si vous me servez, je vais vous honorer. Bien aimé, sers Dieu de tout ton cœur. Sers Dieu de tout ton cœur. Sers Dieu de tout ton cœur. Sers Dieu. Dieu te donnera des signes. Ne sers pas seulement pour l'argent. Sers Dieu. Ça s'appelle le renoncement. Ça s'appelle le renoncement. Ne regarde pas à gauche, à droite. Si ça, c'est la base de la vie chrétienne. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même. Renonce-toi. Il y a des fois, on m'appelle ça. Bilamba rolata ezate. Olingo lata me rolata ezate. Olingo lia me rolia ezate. Les gens ne comprennent pas pourquoi je n'aime pas trop les haricots. Vous ne savez pas, je n'aime pas trop les haricots. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait des ans où j'avais du mal à manger les foufous. Et je ne savais même pas où manger les foufous. Alors que j'aimais les haricots. J'ai fait beaucoup de temps sans manger les haricots. Maintenant, quand j'ai haï ça. Ouais, tu fous avec Dieu. Renonce à toi-même.
Deuxième chose, il dit qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Donc chaque jour a sa peine. Chaque jour a sa peine. De la même manière que vous avez le pain quotidien, de la même manière vous avez le pain amer, la peine de chaque jour. Il y a le pain quotidien et la peine quotidienne. C'est-à-dire chaque jour quand vous vous réveillez, Dieu réserve pour votre hôtel un bénéfice, mais ce bénéfice-là est dû aussi à une peine. Ok? C'est comme ça on dit chaque jour a sa souffrance. La Bible dit, si quelqu'un qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, qui se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Donc chaque jour quand tu te réveilles, frère, il y a un sacrifice à mettre sur ton dos. Chaque jour quand tu te réveilles, il y a une épreuve que tu vivras. C'est comme ça l'agneau ne peut pas être mangé sans les herbes amères. L'agneau sans les herbes amères est incomplet. Vous devez manger l'agneau avec les herbes amères. Quelqu'un est là avec moi? Quelqu'un est là avec moi? Quelqu'un me suit? Gloire au Seigneur. Si la connexion est bonne, dites-moi que la connexion est bonne, je continue. Dites-moi que la connexion est bonne, je continue. Je continue. Chargez-vous de votre croix. Ne vous plaignez pas. Chaque personne dans sa vie a sa croix. Et je dis encore, ne vous plaignez pas de votre vie. Ne vous plaignez pas de vos sacrifices. Ne comparez pas votre vie avec vos amis. Ne comparez pas vos résultats avec vos amis. Si tu veux souffrir dans la vie, compare tes résultats avec tes amis. Ils se sont mariés, moi non. Ils ont des maisons, moi non. Européen, moi. Si tu vas comme ça, Européen, moi. Européen, moi. Comparé avec ses amis, posez-moi la question, je vous dirai quelque chose. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Chaque personne a sa croix. Alléluia. Deuxième sacrifice que tu payes, c'est accepter ta vie telle que tu es. Accepte-toi tel que tu es. Accepte la croix que Dieu te met. La croix était aussi le symbole de la honte. La croix était le symbole de la charge. La peine que Dieu a mis sur toi. Supporte ta croix. Si tu ne sais pas supporter ta propre croix, comment prendras-tu la croix des autres? Chaque personne dans la vie, Jésus avait sa croix. À Golgotha, il y avait 3 croix. Il y avait la croix du voleur à gauche, du voleur à droite et la croix de Jésus au milieu. Chaque personne a sa croix. Le pasteur Israël Mas a sa croix. Le pasteur tel a sa croix. Le pasteur tel a sa croix. Le papa Bernard Fama a sa croix. Le pasteur, mon père, le prophète Bermoit a sa croix. Le frère tel a sa croix. Maman Rebecca a sa croix. Chaque personne a sa vie. Même mes enfants spirituels, chacun de vous, vous avez vos croix. Comprendre la croix de sa croix, comment? Le poids de sa croix, c'est comprendre sa mission. Parce que ta croix peut peser 30 kilos. Moi, peut-être ça pèse 100 kilos. Quelqu'un qui porte une croix de 100 kilos est différent de quelqu'un qui porte une croix de 15 kilos. Dans la destinée, c'est différent. Peut-être dans ma cargaison, il y a plus d'1 million de personnes qui doivent être impactées dans ma vie. Ça veut dire que pour que Dieu te présente, Dieu doit te former. Dieu doit t'apprendre. David devait diriger tout un empire puissant qui s'est imposé à l'époque. Tout le monde lui payait la dîme. Tout le monde lui payait l'impôt. David, cet homme, n'était pas n'importe qui. Il a passé 10 ans de souffrance. Dieu devait travailler son cœur. Dieu devait lui dire de porter sa peine. Dieu devait enlever en lui l'envie. Des fois, il a oublié l'onction qui était sur lui. Il a pleuré, il a dit, un jour je mourrai entre les mains de Saoul. Il a oublié que Dieu l'avait promis. Quand tu portes ta croix, des fois tu oublies tes promesses. Abraham, tu es le père de la multitude. Dieu doit te faire savoir la valeur d'un enfant. Mais sinon, Abraham fait maudire. D'autres maudissent les gens parce qu'ils ne comprennent pas la valeur des fils. Il y a plusieurs pasteurs qui maudissent les gens parce qu'ils ne comprennent pas la valeur des fils. Et d'autres fils aussi trahissent les pasteurs, blessent le cœur des pasteurs parce qu'ils ne comprennent pas la valeur d'un père. Moi, je connais la valeur d'un père. Un père biologique, même un père spirituel. Je connais ces choses, comment ça se passe. Tu manques un père biologique, c'est difficile dans la vie. C'est difficile. Être loin de son père, c'est difficile. Il y a des choses que tu ne peux dire seulement qu'à ton père. Il y a des choses que ton père seul ne peut entendre. Et quand tu manques, c'est pourquoi un père doit être quelqu'un qui te reconnaît et qui te connaît. N'empruntez pas un père dans lequel quand tu viens comme ça, tu as l'honneur. Un père, c'est celui, quand tu vas chez lui, il peut être sur la chaise, toi te met par terre. Parce que tu n'as pas les valeurs, il te connaît. Il connaît tes hontes. Hey, est-ce que je parle à un fils? Dis-moi, c'est à moi que vous parlez, papa, c'est à moi que vous parlez. Écrivez-moi ça. Écrivez-moi que c'est à moi que vous parlez. Un père est celui qui connaît.
Quand tu es tombé et quand tu t'es relevé. Un père connaît tes chutes, mais il ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Dites-moi, je vous dirai, manquer un père biologique, c'est difficile. Même si tu peux emprunter quelqu'un, c'est difficile, bien aimé. C'est comme ça que je conseille aux gens de rester loyaux. Restez loyaux à vos pères. Biologiques et spirituels. Restez loyaux. Restez loyaux. Ne les trahissez, quelle que soit de peine, souffrez, ne les quittez pas. Être loin de son père, il y a des questions que tu ne lui poseras pas. Je connais cette peine-là. Je connais la peine d'être loin de son père. Il y a des gens qui disent seulement mon père parce que le père est quelque chose. Le père n'est pas père parce qu'il est quelque chose. Le père est père parce qu'il est père. Ni lui l'a choisi, ni lui, ni toi, personne n'a choisi l'autre. Dieu vous a imposé sur les chemins. Laisse que Dieu t'impose à un père. Si tu m'entends, écris le nom de ton père, que Dieu bénisse ton père, que Dieu bénisse ta fille, que Dieu bénisse la relation. Si tu es en conflit avec ton pasteur, je prie que Dieu bénisse cette relation ce soir. Dieu bénisse la relation ce soir. Que ta relation avec ton père soit bénie. Un jour tu prêches, quand tu as été fidèle à un père, que Dieu a appelé au ministère, un jour tu prêcheras aussi la paternité avec le cœur. Tu n'auras pas de problème parce que tu as été fidèle. La bro darabasheke. Mandarabashakalea. Barabo shatalaga. Lesa barabo sheke. Deuxième chose, je disais, la croix, c'est s'accepter comme tel. Accepte-toi. Accepte-toi tel que tu es bien-aimé. Que chacun de nous a sa peine. Ce sont des réalités que nous vivons. Dans chaque mariage, il y a une réalité. Dans chaque église, il y a une réalité. Chaque église a son combat. Chaque église a son démon. Chaque église a son démon. Des fois, vous avez l'émergence sur le plan numérique, mais vous manquez l'argent. Des fois, vous avez l'argent, vous manquez l'organisation. Des fois, vous avez l'organisation, mais vous n'avez pas d'argent. Chaque église vit son combat. Alors, deuxième chose de sacrifice, vous devez accepter de supporter votre quoi? Supporter la charge de votre destinée. Supportez votre vie bien-aimée dans le Seigneur. Supportez votre vie. Supportez votre mission. Supportez votre appel. Mettez-moi beaucoup de cœur, mettez-moi beaucoup de cœur. Mettez-moi beaucoup de cœur, que Dieu bénisse. Donnez-moi beaucoup de cœur, donnez-moi beaucoup de cœur. Gloire au Saint-Esprit. Donnez-moi beaucoup de cœur, donnez-moi beaucoup de cœur. Donnez-moi beaucoup de cœur. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça dit que quand vous chargez votre croix, bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Dieu nous impose ce fondement de se porter sa croix parce que Dieu lui-même a appliqué ça dans sa vie. Dieu s'est renoncé lui-même. Dieu a accepté la croix en se renonçant lui-même. Abraham s'est renoncé à ce qui faisait cher pour sa vie. Quand vous supportez votre croix, il y a certains péchés chéris qu'il faut abandonner. Parce que vous dites, Seigneur, j'abandonne ça. Je laisse ça. Je refuse d'être toujours égoïste. Je refuse toujours d'être un impudique. Je refuse d'être telle chose. Il y a des péchés qu'il faut éloigner, c'est ça, c'est renoncer. Ça fait votre joie. Il y a des fois, il faut se renoncer à certaines nourritures. Au lingara trop madesu. Tu renonces à madesu, tu dis, je ne vais pas manger de madesu pendant 2 mois parce que je suis en gêne. Alléluia. Ça s'appelle sacrifice. Les sacrifices, c'est ça. Alléluia. Dieu lui-même a donné les modèles. C'est pourquoi Dieu a posé ses fondements de Luc chapitre 9, verset 23. N'oubliez jamais ça, n'oubliez jamais ça. Dans tous les messages que je vais vous donner, n'oubliez jamais ça. C'est pourquoi Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, c'est un Dieu de sacrifice. Quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu de quoi? De sacrifice. Raison pour laquelle c'est Moïse qui reçoit cette révélation. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse l'a reçu où? Devant les buissons ardents. On parle bien devant les buissons ardents. Ça dit, il avait vu un arbre qui était enflammé. Un arbre en feu. Qui veut dire quoi? Le feu est le symbole du sacrifice. Ça dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était le Dieu des autels. Qui dit l'autel sacrifice? C'est pourquoi quand il apparaît devant moi, il lui a dit, je suis le Dieu qui se manifeste par les sacrifices. Ok? Qui se manifeste par les sacrifices. Les symboles, le feu est le symbole du sacrifice. C'est pourquoi le Dieu est apparu à Moïse sous forme d'un Dieu qui, un Dieu sacrificatiel, si vous pouvez m'accepter le terme. Alléluia. Mais dans tout ça, je vais conclure à une chose pour aujourd'hui. J'ai conclu ceci. Pour ce qui prend en charge votre mauvais jour, c'est l'esprit de sacrifice. Ayez toujours en vous un esprit de sacrifice. Écrivez avec moi un esprit de sacrifice. Que Dieu vous anime d'un esprit de sacrifice.
Je n'ai pas identifié les sacrifices. Je n'ai pas énuméré. Mais je vais énumérer, je vais parler de chaque sacrifice. Mais vous devez savoir d'abord que vous devez être prêt. Avoir un esprit de sacrifice, c'est être prêt à mettre ce qu'on a de précieux sur l'autel. Être prêt à accepter de gêner pour Dieu. Être prêt à refuser un homme d'autrui avec qui tu sors, tu le mets à côté. C'est ça l'esprit de sacrifice. Alléluia. Vous prenez, vos mauvais jours seront pris en charge si vous avez un esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice, c'est la vie du chrétien. C'est la vie du chrétien que nous sommes. Nous devons voir toujours cet esprit de sacrifice. Quelqu'un me dit amen. Je donne un exemple. Il y a des gens qui se plaignent, qui se disent je n'ai rien, alors que des fois, ils ont leur sommeil. C'est-à-dire ton sacrifice c'est ton sommeil. Tu as ton sommeil. Bien aimé, quand ça ne marche pas, il y a les mauvais jours dans ta vie. Dans ta famille, rien ne marche. Tu as quoi? Tu as ton sommeil. Tu peux gâcher tes nuits. Tu mets tes nuits sur l'autel. Tu mets tes nuits devant Dieu. Tu pries, come on. Tu pries le Seigneur. Des fois, il faut gaspiller tes nuits. Ce sont des sacrifices que Dieu te donne. Alléluia. Vous avez toujours, la Bible dit, à celui qui a, à celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. À celui qui a, on ajoutera même. Ça dit que tout le monde dans la vie a quelque chose. Ne pensez jamais que ce qui peut changer votre vie, c'est seulement une offrande d'1 million de dollars. Même votre sommeil est un sacrifice, est une offrande que Dieu a mis entre vos mains. Vous avez une nourriture précieuse, comme je venais de le dire, que vous aimez. Acceptez des fois de prendre même un jeûne d'une année. Vous mangez normalement, mais vous dites la nourriture ici, pendant une année, je l'ai sacrifié à Dieu. Alléluia. C'est ça même les jeûnes. C'est que vous aimez le plus. Vous avez même le temps. Mais est-ce que vous donnez votre temps à Dieu? Je connais un homme de Dieu, chaque jour, il ne peut pas dormir s'il n'a pas annoncé l'évangile à quelqu'un. Il fait, quel que soit son calendrier est chargé, il prêche à un homme, il lui parle le message de Jésus. Même si cet homme n'accepte pas, il annonce l'évangile à quelqu'un. C'est son sacrifice. Il est béni aujourd'hui. Il a un grand ministère, une grande église. Pourquoi? C'est un homme qui a marché dans les sacrifices. Les sacrifices, c'est ce qui te coûte cher. Ce qui te coûte cher. Ton temps. Tu as tout le temps de dormir. Le temps d'être sur les réseaux sociaux. Mais tu n'as pas de temps pour le Seigneur. Tu n'as pas le temps pour évangéliser. Des fois, bien aimé, nos familles souffrent. Nos églises souffrent. Parce qu'il n'y a personne qui accepte de payer les prix. Le Congo est là où nous sommes. Parce que nous n'avons pas de personnes qui ont accepté de payer les prix. Nous avons des gouverneurs qui sont là pour eux-mêmes. Ceux qui viennent pour manger. On empêche que les gens qui payent les prix soient là. Même dans une église, même dans une famille. Votre famille, vous êtes à ce niveau parce que vous n'avez personne qui accepte de payer les prix. Quand vous avez quelqu'un qui paye les prix, cette personne ouvre les chemins. Je les appelle les payeurs les prix. Les payeurs les prix. Ils payent les prix pour ouvrir les chemins. Alléluia. Il y a toujours, il n'y a pas sur la terre, écoutez, il n'y a pas plus fort qu'un sacrifice. Il n'y a pas plus fort qu'un sacrifice. Il n'y a pas quelque chose qui peut prendre en charge vos mauvais jours, votre maladie qu'un sacrifice. Toujours malade, mais Dieu demande un sacrifice. La chambre de compensation a besoin d'un sacrifice. Qu'est-ce que vous donnez par rapport à ce que vous demandez? Votre capacité de vous priver de quelque chose. Vous devez voir le sacrifice, c'est votre capacité de vous priver de quelque chose. Qu'est-ce que vous êtes privé dans votre vie? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens pendant ce temps ici qui ne sont même pas prêts de payer le prix de suivre la vidéo. Ils ont seulement le temps de suivre les séries. Il y a des gens qui disent à 20h, il y a des séries phares, ils doivent suivre. Ils n'ont pas le temps d'être ici. Ils ne payent pas le prix. Mais ces personnes-là sont derrière en train de se plaindre, en train de pleurer. Dieu ne fait pas. Des fois, Dieu veut que pendant ces 2 semaines, tu mets ta série préférée de côté. Tu suis seulement ces messages. J'ai parlé à quelqu'un. Tu mets ta série préférée à côté. Tu suis les messages pour que Dieu agisse dans ta vie. Des fois, Dieu veut que tu mettes quelque chose à côté. Pendant ce temps de confinement, c'est un moment où Dieu veut aussi confiner ton mental. Dieu veut confiner ton esprit. C'est un temps où Dieu veut que les gens fassent des sacrifices. Alléluia. Alléluia. Imaginez-vous comme Samson. Les enfants peuvent être heureux. Tout le monde est heureux. Mais Samson, non. Samson, il lui a été dit de ne pas couper sa chevelure. Pendant que les enfants étaient beaux, c'est couper la chevelure. Mais lui, il avait l'interdiction de ne pas se couper la chevelure. C'est-à-dire, Samson a gâché sa beauté pour être fort.
Il y a toujours quelque chose, bien aimé, ce soir, que vous devez accepter de perdre pour être à ce niveau-là. Pour accomplir votre mission, sachez bien, j'ai dit ceci. Ayez un esprit de sacrifice. Ayez un esprit de sacrifice dans votre ministère. Sacrifiez quelque chose. Ne faites pas seulement ce que vous voulez, mais faites ce que Dieu attend de vous. Faites ce que Dieu attend de vous. Gaspillez quelque chose dans votre vie. Si tu vas aller loin avec Dieu, gaspillez le temps. Sacrifiez votre temps. Sacrifiez votre démarche. Sacrifiez votre beauté pour être utile pour le Seigneur. L'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice. Bien aimé dans le Seigneur. C'était ça en fait mon message. Pour ce soir. Un mauvais jour peut être pris en charge, peut être racheté par un esprit de sacrifice. Lorsque vous savez que vous avez toujours été malade, lorsque vous savez que vous passez les temps difficiles, c'est que les esprits vous réclament. J'ai dit les esprits parce que cette loi s'applique dans le monde chrétien, même dans le monde satanique. Cette loi est une loi spirituelle. Les lois spirituelles n'ont pas de frontières. Qui l'applique vit la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous l'appliquez vers la grâce de Dieu. Renoncez-vous en vous-même. Première chose. Il y a des choses de droit qu'il faut refuser en vous-même. Supportez votre croix. Acceptez-vous tel que vous êtes. Deuxième chose. Ok? Troisième chose. Ayez un esprit de sacrifice en vous. C'est-à-dire, vous êtes prêt à sacrifier quelque chose. Vous allez remarquer, votre vie sera efficace. Votre vie sera forte. Votre ministère sera fort. Dieu interviendra. Ne comparez pas votre vie. Les mauvais jours arrivent pour tout le monde. Mais les mauvais jours peuvent être pris en charge par votre capacité de vous sacrifier. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. La vie chrétienne est une vie d'abnégation, est une vie de renoncement, est une vie de sacrifice, est une vie de supporter sa croix. C'est ça le message central de Jésus. Lui-même a porté sa croix. Portez votre croix sur votre autel. Votre autel ne réclame qu'un sacrifice. Celui qui ne met pas quelque chose sur son autel, ton autel est vide. Un autel vide acquise, j'en parlerai. Un autel qui est vide acquise. L'autel est quelque chose, c'est pas seulement l'argent. Il y a plusieurs choses que nous devons faire. Prenez votre marche avec Dieu. Que personne ne vous décourage. Que personne ne vous affaiblisse. Que personne ne vous décourage. Que personne ne vous affaiblisse. Que personne ne vous dise le contraire. Ce que je vous dis, c'est un message qui se justifie. Quel que soit ce que vous prêchez. Mais ce que je vous dis, c'est la base de la vie chrétienne. Tu veux être riche, applique le principe de la richesse. Tu veux rester pauvre, applique le principe de la pauvreté. Mais le sacrifice peut amener votre vie quelque part. Même si aujourd'hui on ne vous comprend pas. Même si on se moque de vous. Mais le sacrifice paye toujours. Il n'y a pas de sacrificateur sans le turban, sans la tunique. Si vous êtes sacrificateur, Dieu finira vous donner la tunique. Il n'y a pas de montée sans échelle. Vos autels sont vos échelles. Bien aimé, que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Pendant que tu es là, je veux que tu pries avec moi. Et tu vas encore continuer à prier ces requêtes. David dit à Dieu, crée à moi un esprit bien disposé. Demande à Dieu, donne-moi un esprit bien disposé par rapport au sacrifice. Que quand tu auras besoin de moi, que je dise, je suis là, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Quand Dieu te cherchera, qu'il te trouve. Quand tu auras besoin d'un sacrifice, quand Dieu te voudra dans sa présence, que tu sois présent. Prie avec moi, dis à Dieu, donne-moi un esprit bien disposé. Que Jésus commence à prier. Commence à prier. Vas-y. Que la barabo chata. Alléluia. Mandarabose. Jova. Alléluia. Yes. Baba. Baba. Donne-moi, Seigneur, un esprit bien disposé. Un esprit de sacrifice. Père, je t'en supplie. Donne-moi, Seigneur, un esprit bien disposé. Oh Dieu. Karabachete. Les Baba Babasa. Donne-moi, Seigneur, un esprit de sacrifice. Un esprit disposé. Père très saint, quand tu auras besoin de moi, que je dise, me voici. Oh Dieu, viens, Seigneur, dans ma vie. Père, touche-moi. Karabachete. Mandarabo Saka. Crée-moi un esprit bien disposé, Saint-Esprit de Dieu. Jova, donne-moi un esprit bien disposé, Seigneur. Baba, Chatalouria.
Chantez là, Père, crée-nous ce soir un esprit bien disposé. Que Dieu crée en toi un esprit bien disposé. Que l'esprit de paresse puisse te quitter. Père, que Dieu te donne la grâce de marcher avec lui. Prie le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur. Dis à Dieu, crée en moi un esprit bien disposé. Je vais payer les prix. Je vais marcher avec toi. Je vais expérimenter ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire. Tous Père. Oh Baba. Enlève la paresse. Enlève la paresse. Enlève la paresse. Alléluia. Crée en nous un esprit bien disposé. Au nom de Jésus. Touche et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Karabashata. Lebrababasaya. Alléluia. Lelabasaya. Yes. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, on va se rencontrer demain le soir. Cette requête, écoute ces messages et réécoute encore ces messages. Parce qu'une chose que tu écoutes plusieurs fois, ça te donne une force. Ça crée une mentalité en toi. Écoute encore ces messages, ne les passe pas comme ça. Réécoute encore ces messages avant demain. Même pendant la journée de demain, écoute encore ces messages. Je crois que pendant que tu seras en train de l'écouter, Dieu va te communiquer ce que tu n'as pas reçu ce soir. Réécoute encore ces messages, j'insiste. C'est ce que je sens dans mon esprit. Réécoute encore ces messages, ça bénira ta vie. Et Dieu fera que les choses que tu es en train de lui demander, tu auras ça. Que Dieu bénisse abondamment. On se voit demain. Nous serons ensemble par la grâce de Dieu. On se voit demain. Que le Seigneur vous bénisse très abondamment. Envoyez-nous nos requêtes comme celles qui ont fait hier. Envoyez vos requêtes et que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis dans vos maisons. Que Dieu vous couvre. Que Dieu vous fasse du bien. Au nom de Dieu de Nazareth. Cette nuit, prenez le temps de prier après ces messages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.